À la frontière est du Congo belge se trouvent les royaumes indigènes du Rwanda et de l'Urundi. En 1921, la Société des Nations attribua à la Belgique un mandat sur ces deux territoires. L'Urundi, dont Kitega est le chef-lieu, est une haute terre bordant les grands lacs africains. Elle nous offre le spectacle grandiose de ces montagnes couvertes de pâturages. En 1871, Livingstone et Stanley touchèrent au rivage de ce pays, sans oser toutefois en explorer l'intérieur. 25 ans plus tard, les Pères Blancs tentèrent d'y établir leur première mission, mais ils se heurtèrent à l'hostilité des habitants. À Kitega, chef-lieu de ce curieux royaume, un des derniers vestiges de l'occupation allemande, est la Redoute, érigée en 1908. En place, repos, garde, à vous, portez, arme, présentez, arme, Véron, bêta. Tous les matins, comme dans tous les territoires belges d'Afrique, la garnison de Kitega salue le drapeau. Quelques rares constructions rappellent l'éphémère influence allemande, qui ne réussit guère à mettre fin aux luttes entre le roi et ses vassaux, aux intrigues parmi la famille royale et aux nombreux drames politiques. Aujourd'hui, Kitega est un poste charmant, densément boisé, très calme, où règne encore la mentalité cordiale hospitalière des broussards. La Belgique a doté l'Urundi d'un important réseau routier. 111 km séparent Kitega d'Uzumbura, capitale administrative des territoires sous tutelle. Les marchés ont révolutionné la vie économique traditionnelle de l'Urundi, basée sur l'autarcie familiale. Aujourd'hui, les indigènes y vendent leurs produits, vivres, café, ricins et des piments. Le marché au bétail de Kitega est un des plus importants de l'Urundi. L'administration belge s'efforce d'accroître la vente de bêtes de boucherie, car il y a pléthore de bétail sur un sol appauvri et la population manque de protéines animales. Dans les petits centres des territoires sous tutelle, une vie sociale active se manifeste déjà. Plusieurs fois par semaine, les Européens se réunissent au cercle de Kitega. Le roi de l'Urundi lui-même, le Mwami Mwambutsa, assiste souvent à ces réunions. Ce jeune souverain aux idées éclairées conduit lui-même sa voiture du dernier modèle. Comme son collègue du Rwanda, le Mwami Mwambutsa a quitté le Kraal ancestral et occupe aujourd'hui une demeure dans le style country house européen. Cette maison moderne, claire et agréable, si éloignée de la hutte primitive, est comme le symbole de l'évolution rapide et profonde qui a transformé le pays. Autrefois, le pouvoir du Mwami était absolu. Le pays tout entier lui appartenait. Il déléguait ses pouvoirs à de grands feudataires ou chefs issus de sa race. À l'heure actuelle, le pouvoir absolu des Bami n'existe plus. La liberté individuelle est garantie et les droits de chacun, sans distinction de race, sont protégés par les juridictions indigènes.
L'administration belge s'exerce avec le concours des conseils de chefferie et des conseils des